Alors bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler de la conscience christique, car il y a beaucoup de personnes justement qui m'ont demandé, qui fait des demandes par rapport à des renseignements, des informations au niveau de la conscience christique. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser, comment l'activer, qu'est-ce qu'on fait et quand l'utiliser, qu'est-ce que cela nous apporte, qu'est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, quels sont les symptômes, que se passe-t-il, pourquoi, enfin entre autres toutes ces questions-là. Et on va en parler un petit peu justement ce soir. Alors, au niveau de la conscience christique, on va tout d'abord prendre la conscience, ce qui est la conscience. Alors je sais qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui ont déjà travaillé dessus, qui savent ce que c'est que la conscience, mais moi je vais vous donner mon point de vue et mes expériences, ce que j'ai vécu, dans ma façon de voir, ma façon d'analyser, ma façon justement, je vais vous emmener dans mon univers, voilà, je vais vous emmener dans mon univers et à savoir que nous avons chacun notre univers unique. Toi, tu as ton univers à toi, pour toi, ta façon de voir, ta façon d'analyser, ta façon de faire que moi je ne vais jamais pouvoir adopter. Ou peut-être qu'il y a une partie de toi que je vais pouvoir adopter, qui signifie je vais prendre quelques trucs, quelques matériaux dans ton univers pour emmener dans mon univers pour essayer de faire un produit, d'un sous-produit, un produit, de faire quelque chose de concret avec. C'est ce que je vous demande également, c'est ce que je te demande également. Tu peux justement m'écouter, de voir ma façon de voir, ma façon d'analyser, de prendre les matériaux de mon univers. Je te le permets, justement, je le partage actuellement avec toi. Tu peux le prendre pour façonner un produit avec les matériaux de ton univers. Ou sinon, si tu vois qu'il n'y a rien qui t'intéresse de mon univers, tu ne le prends pas. Prends juste les choses dont tu as besoin. Je ne crée pas de dogme, ni d'une nouvelle religion. Nous ne sommes pas ici pour ça. Nous vivons chacun dans notre propre univers. Il suffit tout simplement de le voir comme ça, qui signifie tu es une galaxie en toi-même. Tu es une galaxie et tu es le centre, justement, le soleil central de ce galaxie. Et qu'est-ce qui t'accompagne justement dans ces galaxies? Il y a des millions de soleils, il y a des millions de planètes, il y a des millions d'étoiles dans ton galaxie. C'est ce qui représente justement chaque membre de ta famille, tes collègues, le voisinage, toutes les personnes que tu rencontres dans ta vie et toutes les choses qui t'appartiennent, qui portent ton nom, ta propriété, ton empreinte énergétique, ainsi que tous les objets qui t'appartiennent. Ça, c'est ton univers. Tout ça tourne autour de toi et toi, tu es le centre justement de cet univers-là. L'univers n'existe pas que dans l'espace. L'univers, comme on le dit, as above so below, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Chaque étoile que nous voyons justement dans le ciel, chaque soleil, chaque planète que nous voyons, et bien sur Terre également ici, c'est la même chose. Nous sommes des planètes, nous sommes des soleils, nous sommes des étoiles. Nous représentons justement une partie de l'univers en nous et nous avons tout l'univers en nous comme nous sommes dans l'univers du tout. Il faut que vous compreniez cela, il faut que tu comprennes cela, que tu comprennes cela et de voir les choses comme ça. Alors la conscience, justement, pour commencer, une conscience, c'est une énergie intelligente qui regroupe une masse d'informations. Il y a de l'information. Il y a beaucoup d'informations qui a été emmagasinée justement par une intelligence et cette intelligence-là, il doit être conscient. Cette intelligence-là, pourquoi elle est intelligente aussi, c'est qu'elle sait qu'elle existe. Voilà pourquoi c'est une intelligence. Voilà, par exemple, une personne qui se retrouve dans son état comateux, il ne va pas être en connaissance de ce qui se passe tout autour de son corps physique, tout ce qui se passe à travers ses perceptions sensorielles, que ce soit l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat,
la toucher, ainsi de suite. Il va pas être conscient de cela. Peut-être qu'il va même pas être conscient que le corps est toujours là. Mais par contre, le poumon va continuer à travailler pour permettre à la personne, au corps justement, de continuer à respirer. Les organes vitaux vont continuer justement à fonctionner normalement. Les muscles ne vont pas vraiment se lâcher ou se contracter, peut-être dans certains cas, mais vous comprenez parfaitement ce que je suis en train de dire. Le cerveau, quant à lui, va continuer à fournir certaines énergies à travers les artères et les nerfs, tout ça. Va continuer à donner des pulsions de vie au cœur pour continuer de se battre, de battre. D'accord? Qui signifie dans le corps, les cellules, les atomes et les électrons vont continuer justement à donner de leurs pulsions, de leurs énergies. Les électrons vont continuer à tourner dans le corps, va continuer à vibrer dans le corps, et qui signifie les atomes, ils sont conscients qu'ils ont un devoir à faire, un travail à faire, même si la personne n'est plus en conscience de cela, même si l'esprit de la personne n'est pas, comment dire, connecté avec les perceptions sensorielles. On va pas dire n'est pas connecté avec le corps, l'esprit est toujours connecté avec le corps tant que le corps est vivant. Une personne, justement, un corps perd son esprit du moment qu'il est mort. Mais tant que la personne est vivante, elle est toujours connectée à son esprit. Mais il se peut que l'esprit est au-delà des perceptions sensorielles, du moment qu'il est dans le coma, du moment qu'il est sans connaissance, comme on dit, sans connaissance, n'a pas la connaissance de ce qui se passe tout autour. Mais à l'intérieur, le corps vit toujours. Pourquoi le corps vit toujours? Parce qu'il y a des intelligences indépendantes à l'intérieur, comme le cœur, qui vit indépendamment des perceptions sensorielles. Il n'a pas besoin justement de savoir s'il fait chaud ou froid à l'extérieur pour continuer à battre ou pas. Les poumons également vont fonctionner pareil parce qu'ils ont une intelligence propre à eux. Une intelligence. Donc ils sont conscients, c'est pour cela, pour moi personnellement, le poumon dit je suis le poumon, je fais ça, je suis ça et c'est ça que je suis. Le cœur également, les artères, les atomes, les électrons. Donc pour les atomes par exemple, ils savent qu'ils sont présents pour qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Et leurs intelligences, par exemple, c'est de tournoyer autour d'un noyau. Donc, la conscience, une conscience, est une énergie vivante, intelligente, bourrée d'informations, qui contiennent une certaine information par rapport à la survie, à leur survie, qui contiennent des informations par rapport à leur devoir-faire et selon leur savoir-faire. Et on a beau dire que ce corps nous appartient, que c'est mon corps, mais dans la majorité des fois, le corps fonctionne indépendamment de notre bon vouloir. Dans la majorité des cas, surtout quand on dort le soir, le corps fonctionne indépendamment de notre vouloir. Sur certains cas. Je vais vous expliquer cela plus tard. Mais voilà, la conscience a conscience d'elle-même. Une conscience n'a pas besoin de qui que ce soit ni de quoi que ce soit pour lui dire quoi faire, pour lui dire comment fonctionner. Parce qu'à l'intérieur déjà, lors même de sa création, toutes les informations dont elle avait besoin pour aujourd'hui fonctionner comme elle est en train de fonctionner actuellement, elle avait déjà cette information et l'information existe toujours en ce moment présent et c'est grâce à ces informations qui a été dont cette cellule ou sinon cette conscience est imprégnée, c'est grâce à ces informations-là qu'elle sait quoi faire. Donc, on n'a pas besoin justement du support de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Et c'est comme pour
la vie en général, quand on regarde bien, tout ce qui vit autour de nous a conscience de leur présence et d'elle-même. Tout ce qui vit. Ce qui vit justement a une intelligence comme quoi il doit faire ceci ou cela sans que qui que ce soit intervienne. D'accord? Nous, en tant qu'humains, nous avons pris l'habitude, nous nous sommes laissés conditionner par les autres, comme quoi d'autres personnes doivent nous dire ce qu'on doit faire, d'accord? Mais bien sûr, par rapport à la société, par rapport à comment on doit se tenir justement au milieu d'une certaine société, là on va être éduqué, mais même sans cette éducation justement, une personne sans éducation n'est pas vraiment une personne qui est illettrée parce que cette personne a déjà toutes les informations dont elle a besoin pour vivre à travers la vie sans l'intervention de qui que ce soit. Et avant même que cette personne-là va pouvoir peut-être vivre plus longtemps que les personnes qui ont été conditionnées justement dans la vie. D'accord ? Mais à y réfléchir, à y méditer, je ne dis pas que justement, tout l'être humain doit être sans éducation. Alors, l'éducation est très importante, c'est grâce à l'éducation justement qu'actuellement je suis en train de vous faire ce partage. Soyons clairs dessus, mais peu importe, une personne qui a de l'éducation ou qui n'a pas d'éducation, si sa vie doit être justement à une certaine longueur déterminée, elle va vivre justement selon cette longueur déterminée. Alors, comme je vous le disais, la vie en elle, elle est déjà consciente d'elle-même parce que la vie est conscience. La vie est une conscience. Pourquoi? Parce que la vie est une énergie. Cette énergie génère d'autres vies. C'est pour cela que la vie, son devoir, c'est de donner la vie. Pour pouvoir justement générer de la vie, il doit générer une énergie. Et une énergie qui est intelligente, qui a déjà justement toutes les informations du comment faire pour se maintenir dans son environnement. Donc la vie n'a pas besoin également de qui que ce soit ou de quoi que ce soit pour lui pointer, pour lui dire quoi faire ou ne pas faire. Donc la vie est une conscience en elle-même. Donc voilà, une conscience est une énergie intelligente qui contient de l'information, du devoir et du savoir-faire. Christique vient du mot Christ et le mot Christ vient du mot cristal. Le mot cristal justement désigne la cristallisation de quelque chose. Nous, ce que nous avons appris justement depuis notre tendre enfance, c'est que Jésus est le Christ. D'accord, Jésus est le Christ, oui, effectivement. Jésus est un Christ. Il est un Christ. Qui signifie que Jésus a cristallisé quelque chose sur cette terre. Qu'est-ce qu'il a cristallisé? Il a cristallisé le sens même de l'amour inconditionnel. Ce que symbolise l'amour inconditionnel. Il a cristallisé cela. Et la cristallisation, pourquoi on dit la cristallisation? Je vais vous l'expliquer dans une façon assez simple et je vous demanderai bien sûr d'utiliser votre imagination. Il y a une fusion qui a été faite entre les polarités masculin et féminin de l'univers entier. Il y a les deux pôles qui se sont justement fusionnés. Alors comment on va faire ça? On va imaginer tout simplement le côté de lumière, deux pôles lumineux, masculin et féminin qui se sont croisés au centre de l'univers, qui se sont explosés en une masse énergétique. On va pas aller plus loin que ça. Se sont explosés justement en une masse énergétique et en refroidissant, tout simplement, c'est que cette lumière s'est cristallisée dans ce refroidissement. En refroidissant, l'énergie a tout simplement commencé à créer de la matière. C'est comme si, vous faites une cuisson, des fritures à l'huile chaude,
l'huile va évaporer à un certain moment au niveau de la friture et va se cristalliser en une certaine substance sur les murs ou sinon dans votre extracteur à un certain moment donné et va devenir quelque chose de plus solide. Ça va se cristalliser. De la même façon au niveau de l'univers, du moment que l'explosion, le grand Big Bang qui a été fait, d'accord, en refroidissant d'année en année-lumière, ça a commencé à prendre la forme des planètes. Ce sont des étoiles justement qui explosaient à des millions de degrés et qu'au fur et à mesure s'éloignant justement de la source de chaleur duquel ils se sont échappés, ils ont commencé à prendre forme dans le refroidissement de l'espace et à commencer à se cristalliser en quelque chose de plus solide au fur et à mesure. Donc, du moment que ces deux pôles se sont frictionnés ensemble, ils ont fait l'amour. C'est de l'amour, on parle là de l'amour. Ils se sont fusionnés. Et cette fusion, justement, a explosé en quelque chose et qui a donné naissance à autre chose. Du moment qu'ils donnent naissance à quelque chose, ils donnent naissance, qui signifie que c'est leur création et leur enfant. C'est leur fusionnement, justement, qui a donné naissance à cette chose, à la cristallisation. Et depuis le Big Bang jusqu'à ce jour, quand on regarde dans l'espace, quand on regarde justement dans l'espace, il y a eu à quel point la cristallisation a été intense, jusqu'à même que la Terre s'est formée par la suite. La Terre s'est formée avec plusieurs cataclysmes, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Si vous voulez en savoir plus au niveau de la descendance de la Terre, d'où la Terre, notre Terre que nous vivons actuellement, d'où ça sort, vous n'avez qu'à faire des recherches sur la civilisation babylonienne, Anunnaki, entre autres. Juste pour vous dire. Et voilà, la cristallisation, c'est ça. La cristallisation, c'est tout ce qui a été cristallisé par la suite depuis le Big Bang jusqu'à ce jour. Et du moment que la cristallisation a été faite, même les formes de vie se sont cristallisées. Et les formes de vie, c'est quoi? Ce sont justement anciennement des lumières qui se sont échappées du Big Bang. Et voilà que de fur et à mesure, à travers l'espace, à travers toutes ces étoiles qui sont toujours en formation, toutes ces étoiles qui brûlent jusqu'à maintenant dans notre espace, voilà, ces particules de lumière qui ont traversé toute cette type d'atmosphère pour arriver sur Terre, par exemple. On ne sait pas justement dans quelle direction il faut voir pour regarder le Big Bang, mais il y a une direction, ça a traversé plusieurs sphères, ça a traversé plusieurs énergies planétaires, ça a traversé plusieurs énergies solaires, étoiles, stellaires, nébulaires, ça a traversé des milliards et des milliards et des milliards d'atmosphères différentes pour pour atterrir quelque part sur une planète et également sur la Terre pour devenir quelque chose, pour continuer justement à se cristalliser, à se densifier dans la matière jusqu'à que l'homme aussi a pris place. Donc l'homme est une cristallisation de la lumière en la matière. Comme par exemple à l'île Maurice on le fait beaucoup, mais même ailleurs on le fait, par exemple la cristallisation des fruits cristallisés. Comment ça se fait? C'est tout simplement des fruits au départ qui sortent justement d'un arbre. On coupe les fruits, on le mélange avec du sucre et de l'eau, c'est une fusion, et par la suite de le faire sécher au soleil, qui se matérialise en un fruit avec du sucre sucré. Ça a été cristallisé dans du sucre.
La cristallisation, c'est tout simplement une forme qui se densifie dans une autre forme, qui se densifie, d'accord, qui descend dans la matière, qui descend dans la matière pour que cette matière reçoive également les mêmes lumières, vive avec la lumière justement du Big Bang, du divin, dans la matière. Qu'est-ce que signifie? Eh oui, vous l'avez bien compris, que l'homme est bien une cristallisation de la lumière. Qui dit cristallisation dit cristal, qui est aussi pur que le cristal. Un enfant qui vient justement au monde, c'est comme du cristal, il y a tout le monde qui sont émerveillés. Par la suite, bien sûr, il y a des conditionnements de l'environnement que l'enfant va vivre, ça on s'en fout un peu. Mais l'homme est justement la cristallisation de tout ce qui survient depuis le Big Bang, donc l'homme est Christ. Vous l'avez bien compris. L'homme est Christ.